Aujourd'hui, nous allons commencer la série sur la foi. Nous allons parler de la foi. L'écriture que nous allons utiliser est dans le livre de Romains 10. On lit Romains 10 à partir de 16 jusqu'à 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Du début de la foi, d'où ça commence et où ça nous amène. Pourquoi la foi? Quelque part, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait avec Dieu vient de la foi qu'on a en Dieu. Et Dieu regarde les hommes à partir de la foi. Parce que Dieu, le Seigneur Dieu que nous avons, il est un Dieu spirituel. Pour que quelqu'un puisse voir Dieu, il doit avoir la foi. Parce que Dieu n'est pas visible à l'œil nu, mais il est visible spirituellement. C'est en voyant ça que nous allons parler aujourd'hui de la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une chose qu'on a dedans. C'est une chose qu'on a dedans du cœur qui nous fait voir, qui nous fait croire aux choses qui ne sont pas physiquement réelles. Qu'est-ce que c'est la foi? La Bible nous dit que c'est par la foi que les ancêtres ont eu la mesure de plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'est la foi? Regardons, la Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. La foi est une force et une façon, c'est une force qui nous amène à voir les choses différemment. La foi, c'est ce qui amène l'homme à voir dans l'invisible. La vie comme nous la vivons ici sur terre, elle n'est pas que charnelle ou bien physique. Il y a la vie charnelle, physique et la vie spirituelle qui est composée des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, pour tout homme à tout homme, Dieu a donné une mesure de foi pour pouvoir être en communication à tout ce qui est spirituel. L'homme est spirituel. Mais non, l'homme qui est spirituel a la capacité d'être en contact, en communication avec le monde spirituel. Ce que je vais expliquer, ce que je suis en train de dire par là est que l'homme que Dieu a créé, il a été fait à l'image du Créateur qui est Dieu. Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse être en communion avec le Seigneur. Le Dieu qui a créé l'homme, l'esprit utilisé est un esprit à mesure de voir l'esprit.
l'esprit de l'homme est en contact avec le monde spirituel. Comme le corps de l'homme est en contact avec le monde corporel ou le monde physique. Il nous dit que, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Alors, Dieu qui est esprit a créé l'homme à son image. L'image qui est dans l'homme est l'image spirituelle de Dieu, que Dieu a mis l'homme. Et ceci, et puis comme nous connaissons l'histoire, après l'homme a chuté. Et l'image que l'homme avait de Dieu a été corrompue par la chute et par le péché, comme on voit dans l'histoire de Genèse. Maintenant, en regardant l'homme que Dieu a créé ici, à son image, l'homme à son état naturel créé par Dieu avant la chute, qui était en communication plus avec l'esprit qu'avec son corps, était à mesure de voir Dieu, de communiquer avec Dieu et de comprendre les choses spirituelles sans être enseigné, sans être amené à expliquer beaucoup de choses. C'est quand l'homme a perdu sa place, quand l'homme a mangé le fruit et qu'il est tombé, et qu'il a perdu sa communication, son contact avec Dieu, que Dieu maintenant a été amené, obligé de enseigner à l'homme la connaissance spirituelle. Dieu a été obligé à enseigner l'homme Dieu, qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu veut de l'homme. Après la chute de l'homme, quand on lit dans les livres de Genèse, Dieu a été amené à venir aider l'homme à comprendre son appel, son esprit qui était en lui pour pouvoir bien vivre. Quand on lit l'histoire dans la suite de Genèse, avant la chute de l'homme, le Seigneur Dieu a dit à l'homme, les jours où tu mangeras du fruit, tu mourras. La mort dont Dieu parlait à l'homme, c'était une mort spirituelle. Nous savons que le Seigneur Jésus a dit que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner, il a donné la parole spirituelle aux hommes. Il a dit que mes paroles sont esprit. Et les paroles que je vous donne, ça vivifie. Par cela, nous devons comprendre que c'était l'esprit qui était dans l'homme à la création, qui faisait que l'homme pouvait être vivant et qui faisait que l'homme puisse être créé à l'image, qui était créé à l'image de Dieu, pouvait exister pour longtemps. Parce que l'homme, quand il a été créé par Dieu, il a été fait pour vivre. L'homme, sans le péché, n'allait pas mourir. La Bible nous dit que c'est quand le péché est entré dans l'homme, quand le péché est entré, c'est quand la mort est venue. Alors, le travail du péché a été fait pour couper les liens qui étaient entre Dieu, le Seigneur, et l'homme qu'il a créé. Et quand cette chaîne a été coupée,
Maintenant, parce que Dieu, dans sa bonté, parce que Dieu, il a créé l'homme, c'était son enfant, Dieu a voulu donner encore la vie à l'homme. Pour donner la vie à l'homme, Dieu maintenant était obligé, à partir d'envoyer ses serviteurs, les prophètes, pour qu'ils puissent enseigner l'homme l'esprit, pour que l'homme puisse comprendre l'esprit et l'esprit de Dieu. Parce que, comme nous, en lisant la Bible, nous comprenons et nous savons déjà qu'il y a les mondes spirituels. Et ce n'est pas parce que quelque chose est spirituel que la chose est bonne. Il y a les mondes spirituels qui appartiennent à Dieu, le côté spirituel de la lumière, et où il y a aussi un ténèbre qui est aussi spirituel. Mais maintenant, Dieu est venu donner l'esprit, la lumière et l'enseignement à l'homme qu'il a créé. Pour que quand l'homme comprend l'enseignement de Dieu, l'homme puisse repartir à son état avant la chute. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Cette image de Dieu, c'est ce que l'ennemi a attaqué à l'homme. Quand l'ennemi est venu mentir dans Genèse 2 à la femme, qui est pour manger les fruits qui a été interdit de prendre, la femme a pris le fruit, a donné aussi à l'homme. Maintenant, l'attaque de l'ennemi était de couper les liens qui étaient entre l'homme et Dieu. Et les liens qui étaient entre l'homme et Dieu étaient un lien spirituel. C'était un lien spirituel qui n'était pas physique. Mais non, en apportant le péché qui a coupé les liens qui étaient spirituels, parce que quand l'homme a été attiré par un fruit qui était physique, il a perdu son état spirituel et l'homme est devenu plus charnel que spirituel. L'homme est devenu matériel, il est devenu physique, il est devenu plus physique que spirituel. L'esprit de l'homme est tombé. Il y a eu une coupure entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de l'homme n'était plus contacté à Dieu. L'esprit de l'homme est tombé en lui, et l'esprit maintenant qui dominait le prince de ce monde, qui est le prince du ténèbre, a mis sa couche sur l'homme. L'esprit de l'homme s'est retrouvé enfermé dans les ténèbres. Alors, parce que l'esprit s'est retrouvé renfermé dans les ténèbres, l'homme ne pouvait plus vivre. Parce que la vie de l'homme est dans l'esprit. Maintenant, parce que l'esprit de l'homme était devenu dans les ténèbres, l'homme, à ce moment-là, pouvait mourir. C'est pourquoi l'homme qui a été créé éternellement dans l'esprit a connu la mort à cause du péché qui a coupé la communication entre l'homme et Dieu, parce que Dieu est la vie. C'est Dieu qui donne la vie à l'esprit de l'homme. Mais là, parce que Dieu n'était plus en contact avec cet homme-là, l'homme a commencé à mourir. C'est pourquoi on voit que Adam est mort à 900 ans et ses enfants ont commencé aussi à mourir. Celui-ci à 800, celui-ci à 7 ans, et puis ça a commencé à descendre. Ça a commencé à descendre jusqu'à ce que les gens ont commencé à mourir à 120 ans, 80 ans, 70 ans, 20 ans, 12 ans, 3 ans, jusqu'à 2 mois. Tout ça, c'est à cause du péché. Parce que la Bible nous dit que par le péché est entrée la mort. Mais non, pour réparer cette chose, parce que Dieu est amour, Dieu a aimé son homme. Dieu, quand il a créé son homme, il a aimé son homme et sa femme.
c'était les enfants de Dieu. Il les a créés, c'est sa créature. Dieu avait l'amour envers sa créature. Maintenant, Dieu, pour réparer les travaux qui s'est passé, les travaux de rédemption, les travaux du salut, le Seigneur maintenant avait été dans l'obligation de venir enseigner à l'homme les chemins de l'esprit. Le Seigneur était dans le besoin de venir enseigner à l'homme le chemin de la lumière. Comme on voit dans les livres de Jean 1, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est de ce qu'on parlait. Que la parole était la vie. La parole était la lumière des hommes. La lumière. La parole, c'est la lumière. La lumière, la parole, c'est la vie des hommes. Et la parole, on lit dans verset 5, la lumière, je lis à 4, on dit, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans le ténèbre et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce que on est en train de nous dire ici est que pour donner la lumière aux hommes, parce que l'homme était tombé, Dieu a envoyé la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la lumière. Et la lumière qui est dans la parole de Dieu, c'est une explication que le Seigneur envoie à son homme pour que l'homme puisse comprendre ce qui était avant la chute. Parce que le Seigneur est en train de ramener l'homme à l'état qu'il avait avant de tomber. Parce que avant la chute, l'homme ne pouvait pas mourir. L'homme était dans la victoire. L'homme était sans la maladie. L'homme était sans la pauvreté. L'homme, quand le Seigneur a créé l'homme, l'homme c'était le roi du jardin d'Éden. L'homme était dans la vie, l'homme ne pouvait pas mourir. Et l'homme était sans défaite. Et l'homme Adam n'avait pas peur. Le Seigneur est venu pour prendre l'homme qu'il avait mis dans le désert, l'homme qu'il avait mis dans le jardin, qui est tombé et qui a été chassé du jardin, pour le ramener dans le jardin. Voilà ce que le Seigneur, même ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire comme travail. Rétablir l'homme à son propre état. Rétablir, ramener l'homme au rapport, à l'alliance, à la communication qu'il avait avec le Seigneur avant de tomber. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu réconcilier l'homme avec Dieu pour enlever cette chose qui a été faite au milieu. Maintenant, la foi, le travail de la foi, pourquoi la foi au milieu de cette histoire? Quelle est la place de la foi dans cette histoire? La foi est utilisée pour amener le contact entre Dieu et l'homme. Parce que ce qui s'est passé quand l'homme est tombé, l'homme a appris à regarder les choses
par l'œil nu. L'homme a commencé à vivre dans la chute en utilisant le cinq sens, le toucher, la vue et tous les autres. Ce qui se passe dans une vie où la personne vit en utilisant, en suivant le cinq sens, il y a une perte de communication spirituelle. Le Seigneur veut ramener l'homme à son état premier, l'état où l'homme, Adam, communiquait avec le Seigneur en esprit. Maintenant, pour que l'esprit de l'homme puisse être levé dans l'homme, il faut la foi. Parce que on n'a pas besoin et on ne peut pas voir Dieu en utilisant l'œil nu. Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit. Alors, ils doivent comprendre et l'adorer en esprit. Maintenant, c'est là où on dit l'adorer en esprit et en vérité. La vérité, on comprend la vérité et maintenant on utilise la vérité pour glorifier Dieu en esprit. Pour que cela se passe, pour que cela puisse se passer en esprit, on est amené à faire quelque chose qu'on ne voit pas. On est amené à faire quelque chose qu'on ne sent pas. On est amené à faire quelque chose qu'on ne touche pas. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, parce que Dieu est esprit, le message de Dieu, le message que le Seigneur a envoyé, le message de la lumière, le message, la parole de la foi, elle est envoyée à l'homme pour que l'homme puisse sortir de la chair. L'homme puisse sortir de toucher, de voir, de sentir, de sortir de cette vie des sens pour entrer dans la position de l'esprit, qui est la position que Dieu a mis l'homme en première. C'est ça l'image de Dieu, l'image que Dieu a mis dans l'homme. C'est une image spirituelle. Maintenant, c'est dans l'esprit où il y a la force de l'homme. C'est dans l'esprit que l'homme entre en communication avec Dieu. Et pour que pour qu'il puisse faire monter son esprit en haut, il doit comprendre Dieu spirituellement. Alors, pour comprendre Dieu spirituellement, Dieu a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu parle à l'esprit de l'homme. La parole de Dieu est adressée à l'esprit de l'homme. Parce que on dit que l'homme charnel ne peut pas raisonner la parole de Dieu. L'homme charnel ne peut pas comprendre ces choses de l'esprit. Il ne peut pas saisir. La Bible nous dit que c'est par la foi. C'est par la foi que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est dans cette même foi-là que le Seigneur nous appelle à comprendre le ciel et la terre. C'est par la foi qu'on comprend que Dieu a créé le ciel et la terre. Parce que Dieu a utilisé la foi pour créer le ciel et la terre. Nous aussi, on est appelés à utiliser la foi pour comprendre ce que Dieu a fait. Maintenant, c'est ce qu'on a lu. On a lu c'est ce qu'on a lu quand on a commencé. Là, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que quelqu'un puisse croire, pour que
quelqu'un puisse croire en Dieu, la personne est appelée à écouter la parole de Dieu et de là à croire ce que Dieu est en train de dire. Le message de la foi ou la parole de la foi, qui est ce que le Seigneur est en train de dire à ses enfants, qui est la lumière qui est venue visiter, ce qu'on a lu dans les livres de Jean, que la lumière est venue chez le sien. Maintenant, il est appelé au sien de reconnaître la lumière. Il est appelé au sien de prendre la lumière et de marcher dans la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien ici est que les fils de la lumière ont la victoire. Les fils de la lumière ont la joie. Les fils de la lumière sont au-dessus de toute maladie. Parce que tout ce qu'on voit dans le monde ici, tout ce qu'on voit dans le monde ici, qui fait pleurer les gens, qui tue les gens, qui amène les gens à la destruction, tout ce qu'on voit dans ce monde ici, qui amène le pleur, est fait par une force des ténèbres, est poussé dans la force des ténèbres. Maintenant, ceux qui ont la foi, ceux qui ont la lumière, ils sont au-dessus des ténèbres. Parce que la lumière a la force au-dessus des ténèbres. La lumière est toujours en haut des ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. C'est ce que le Seigneur est venu faire dans son travail. Dans Jean 1, le même Jean 1, à partir de 9, on dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Regardons vers 12 encore. On dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, là, on parle encore de la foi, à ceux qui croient, à ceux qui ont la foi. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière, qui est la parole de Dieu, ramène les gens, ramène les gens à devenir enfants de Dieu, ou bien amène les gens à devenir enfants de Dieu, ramène les gens, ceux qui croient, les croyants, dans l'état premier qu'ils avaient, l'état qu'Adam avait dans les jardins, qui était le roi du monde, qui était le champion du monde, qui était le Fils de Dieu, le Fils de la lumière. Parce que ce que Dieu a fait à l'homme, comme on a vu avant, ce que Dieu a fait dans l'homme, c'est ce que le Seigneur